Bonjour les codeurs. Avant de commencer, il est nécessaire d'installer plusieurs modules. Donc CTRL-ALT-S pour entrer dans les settings. Et ici, plus. D'abord, Seaborn. S-E-A-B-O-R-N. Installe. Seaborn installé. Ensuite, il faut installer Pandas-TA. Ce sont les indicateurs techniques. Install package. Voilà, c'est terminé pour les installations. On vérifie. Pandas-TA est ici. Version 0.3.14. Et Seaborn est ici. Version 0.11.2. Nous avons installé Seaborn et Pandas-TA. Nous allons donc maintenant prolonger cet avant-propos en copiant plusieurs fichiers, tout simplement. Alors, il y a deux fichiers nouveaux qui sont showgeek.py et simplemodel.py. Les autres, ce sont des fichiers qui sont remplacés, car ils ont subi des modifications. Voilà. Ils sont là. Bien. Alors, de mon côté, j'ai déjà copié ces fichiers. Il y en a un ici et l'autre là. showgeek.py et simplemodel.py. Ils sont ici et là. Et les fichiers modifiés sont la base de données, donc DB, control histo, db.tic, enfin dbtic plutôt, dbrenco et ici dbcandle. Voilà, ils sont là, ils ont été modifiés. Vous faites de même. Voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir tester ce modèle. Alors, pour tester le modèle, voilà, on va lancer simplemodel.py. Simplemodel.py. Mais avant de le lancer, on va remarquer une chose ici. Dans le dossier function, on voit son contenu qui est ici. Et je vais faire le lancement de simple modèle. Voilà, ici, tout en observant le dossier à gauche function. Voilà, on a une erreur, ici. Il ne trouve pas le fichier best zone. Et par ailleurs, ici, on s'aperçoit qu'un dossier a été créé. Il s'appelle custom.TA. Et de plus, dans ce dossier, on a pas mal de sous-dossiers. Alors, tout ça, ça a été créé au démarrage pour la première fois. C'est-à-dire que les fois suivantes, il ne le fera pas. Alors, comment ça marche? Lorsqu'on lance simple modèle, ici, il hérite de la classe mère showgeek, et arrivé ici, super, donc il appelle la classe mère showgeek. On y va, elle est là, et on s'aperçoit ici qu'on a un algorithme de construction 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à la fin qui est l'affichage. Alors, c'est le premier point qui nous intéresse, custom.TA. Donc, CTRL-clic pour y aller. Et on s'aperçoit ici qu'il y a une création automatique de 9 sous-dossiers. Voilà. Bon, marquez qu'une fois qu'ils sont créés, on peut supprimer cette ligne. Vous voyez? Alors,
maintenant, on revient à l'erreur qui est ici et qui nous dit qu'il manque un fichier best zone. Et effectivement, c'est bien vrai. Et ce fichier, il a été créé pour l'occasion. Il est ici. Alors, on va faire un copier-coller. Premièrement, on va créer le fichier. Il se trouve dans Trend. Voilà. Et ici, donc il se trouve bien dans Trend. Hein, bestzone.py. Ici, je fais un copier, coller. Voilà. Et je relance. Voilà, cette fois-ci, on n'a plus d'erreur. Et cela fonctionne. Donc, il s'agit d'une nouvelle interface qui est basée sur Seaborn. Seaborn qui utilise Matplotlib en fond et qui lui ajoute des fonctionnalités très intéressantes. On n'a plus à s'occuper des couleurs, des traits, etc. Il le fait automatiquement. Évidemment, on peut toujours modifier ça, il n'y a pas de problème. Et ici, ce qui a été ajouté dans la classe mère, c'est l'utilisation de touches, la pause, qui est la touche espace. Voilà. Ensuite, on a les flèches pour avancer d'un pas, flèche à droite, pour reculer d'un pas, flèche à gauche, pour avancer de 10 pas, flèche vers le haut, flèche vers le bas pour reculer, et ensuite on a le changement de page qui avance beaucoup plus, vers le haut, page vers le bas, qui recule. Voilà. Donc évidemment, quand je arrive au début, à 0, il se retrouve à la fin, puisque le système est bouclé. Voilà. Alors attention, ceci est un modèle. C'est un modèle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le modifier, à moins que vous vouliez l'améliorer ou corriger certains bugs, ça peut arriver. Il faut simplement s'en servir pour le copier et créer nos propres stratégies. C'est-à-dire que nous allons cloner ce fichier, le renommer, placer ce fichier dans un dossier quelque part, et on travaillera avec nos propres stratégies. Le modèle qui est ici, on ne le modifie pas. Nous allons maintenant créer notre première stratégie, mais pour ça il nous faut un sous-dossier qui se nomme tuto et que nous plaçons dans le dossier stratégie. Et dans ce dossier, dans ce sous-dossier, nous allons cloner le modèle, simple modèle. Donc on fait une copie, paste. On le nomme str01 comme stratégie numéro 1. Voilà. Il est ici. OK. Et donc, je peux le lancer directement. Ça devrait fonctionner. Hein. Ça doit fonctionner puisque c'est une copie exacte du modèle qui, lui, fonctionnait. Alors, on va d'abord modifier des choses ici, puisque tout ça, ça ne nous intéresse pas. Hein. Premièrement, on va modifier le titre. On va appeler str01. Hein. Pas beaucoup d'inspiration, mais bon. Là, ici. Ah, pardon. Moyenne mobile. Et différence. On va mettre 2 moyennes mobiles et différence. Ici, les best zones, on va dire false, c'est-à-dire que je vais le commenter.
Donc déjà, si je fais ça et que je lance, on voit bien ici le titre de la fenêtre STR01. Ici, on n'a plus les couleurs avec le rose et le jaune. Et en bas, on n'a plus rien. Donc ça, c'était les best zones qui ont été supprimées. Voilà. Derrière, en arrière-plan, on voit le volume avec les pointes là. On peut également le retirer si on veut. Voilà, show volume. Je relance. Donc là, on n'a plus le volume. Tout est blanc, voyez. Etc. Vous avez compris, ici, tout est modifiable par simple, en commentant simplement les lignes. Comme nous voulons, voyons, qu'est-ce qu'on veut? On veut ici le principal, deux moyennes et leur différence. Donc, ici, on va pouvoir commenter milieu et milieu. On va garder uniquement le principal et le bas. Si je mets par exemple ici 60, pour le bas, on aura automatiquement 40. Ce sont des pourcents hein, en hauteur. Bien. Pour le reste, on va suivre le tuto qui nous dit que on va supprimer des méthodes pré-param, post-param et hook axis anim. Alors allons-y. Pré-param, post-param. Voilà, tout ça c'est supprimé. Ok. Et ces deux méthodes, add, indic et distrib, on va également les copier. Indic. Et l'autre, c'est distrib. Essayons de comprendre un petit peu ce que nous avons fait. Ici, nous avons mis une moyenne exponentielle EM1 de longueur 30. Ici, une moyenne exponentielle de longueur 60, qui sont respectivement nommées EMA1 et EMA2. Voilà, et on a appelé ici l'indicateur technique EMA depuis TA. Vous voyez, c'est simple. Par contre, ici, pour la différence, eh bien, on fait tout simplement la différence. Voilà, ici, EMA1, avec le signe moins qui est là, et EMA2. Et qu'est-ce qu'on affiche? Eh bien, ici, on a deux graphiques. Il y en a un qui se nomme principal, et l'autre qui se nomme bas. Attention, il faut absolument que ces deux mots, ces deux noms de graphiques existent. Ici, voilà, principal et bas, existent ici, dans le dictionnaire des axes, sinon on aura une erreur, c'est sûr. Et il faut que les signaux déclarés ici, c'est-à-dire EMA1, EMA2 et diff, existent ici dans add indic. Effectivement, ils sont là. Ok, donc ça devrait fonctionner, je lance. Voilà, ben c'est parfait. On a bien le signal principal. Il est parfaitement épuré puisqu'on a retiré tout ce qui est derrière, les best zones, les plots, les zones hautes, les zones basses, etc. Enfin, et il nous reste ici un signal qui est la différence des deux moyennes vertes et rouges. Avant de poursuivre, nous allons faire un petit aparté sur le dictionnaire, le super dictionnaire OD, qui se trouve ici, qui est déclaré ici, self-OD, dans la classe mère, et qui, bien sûr, est appelé à partir d'ici avec un argument d'axe, qui est ce grand dictionnaire-là. Donc cet argument ici, c'est un paramètre, et ce dictionnaire OD, il va se remplir, il va se compléter au fur et à mesure de l'algorithme, ce qui fait qu'il va s'alourdir de plus en plus au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin. Par exemple, ici, si je veux voir son contenu, c'est très simple. On fait self-od.print.
c'est la méthode print, hein. Je lance. Voilà, on retrouve à peu près le dictionnaire ici, qui se trouve dans notre stratégie, hein. Voilà. Vous retrouvez ici, par exemple, le titre de la figure, etc. Le titre de la fenêtre ici. Bon. Le problème que nous allons rencontrer ici, c'est que si je descends sur ODPrint, par exemple ici, on aura beaucoup plus d'informations. Si je descends ici, on en aura encore plus. On va tester d'ailleurs, je lance. Et voilà, là on voit le problème. On voit que pour ici le DF, qui est un data frame, il affiche carrément le data frame. C'est-à-dire que s'il y a 3000 données, comme c'est le cas, il affiche carrément les 3000 données, ce qui ne va pas du tout. En fait, le problème c'est que ce print ici, cette fonction print, n'a jamais été prévue pour afficher des data frames, ou même des tableaux de grande dimension. Alors, avant de poursuivre, nous allons modifier cette méthode pour régler ce problème. Et ici, au niveau du tuto, on voit ici ce que l'on obtiendra après modification. Voilà, les dataframes Panda, ils vont être affichés sous cette forme, au lieu d'avoir carrément les données. Alors, il est où? Il est ici. Voilà la méthode print, elle est là. On va donc la remplacer, tout simplement, en faisant un copier-coller. Donc, copier. Ici, je cherche le fichier utils.py, il est là. La classe dictionary, la méthode print. Hein. Là, voilà. Méthode print. Je la supprime et je colle. Voici. On voit ici, la modification se trouve à cet endroit-là, mais bon, on va passer. Il teste simplement le fait que la clé correspond à un data frame ou à une série pandas, et à ce moment-là, on a un coding conditionnel. Je relance. Et voilà, ici au niveau du DF, on n'a plus le défaut, on a simplement data frame avec le type, ici, data frame. Profitons-en pour améliorer deux méthodes qui sont read et write, ici, qui jusqu'à présent n'acceptaient que des clés de type string. On ajoute la possibilité d'avoir des clés de type entier. Donc ici, copier. Alors on a ici read et write, hein, voyez, voilà. Donc copier, et ici, naturellement, je sélectionne les deux, read et write. Supprimer, coller. Read et write. Effectivement, maintenant, on accepte aussi bien les strings que les int pour les clés, hein, là aussi. Voilà. Donc, maintenant, nous allons pouvoir passer à la stratégie numéro 2. Nous allons utiliser l'indicateur Kama, c'est une moyenne de Kalman, avec un rapprochement asymptotique, et l'indicateur de trend, de tendance, donc, ADX. En fait, l'indicateur Kama, on va s'en servir comme prétexte, si vous voulez, pour montrer, pour voir comment on fait, pour surcharger un indicateur qui est fourni par Pandas TA, et pour le mettre dans nos propres indicateurs personnels. Chose que l'on pourra faire et modifier. Alors, on y va. On commence déjà par cloner le modèle, copier, coller dans le tuto. Hein.
Paste. On va le nommer STR02. C'est la stratégie numéro 2. Voilà. Et on suit le tuto, tout simplement. On va ici supprimer toutes les méthodes qui sont après getPilot. getPilot. Hop. Et on supprime tout jusqu'en bas, sauf évidemment le lancement ici, name. Ok. Donc, au niveau des indicateurs, on va maintenant copier ces deux-là. Ici. Et lancer pour tester. STR2. Alors, j'arrête avec la touche espace pour vous montrer le défaut en fait. On a un rapprochement du trait rouge pointillé qui est la moyenne K-, un rapprochement asymptotique qui fait que finalement la courbe qui est là-haut on la voit pas, hein, puisque l'échelle est toute petite. Il faut attendre, ou alors j'avance plus vite, voilà. Et arrivé ici, on arrive à voir les signaux. Alors on va corriger ça. Comment faire? Sachant qu'on ne peut pas modifier le code, ou on ne doit pas modifier le code de l'indicateur qui est fourni par Pandas.ta. Eh bien, on va simplement copier-coller cette méthode K-, cet indicateur K-, dans nos propres dossiers. Donc, nous avons le code dans le tuto, et ça se passe naturellement au niveau des indicateurs ici, et c'est dans le dossier overlap. Dans ce dossier overlap, on va donc copier, on va créer un fichier Python, hein, qui s'appelle K-, voilà, et dans lequel on va copier le code du tuto. Copier, coller. Et cette fois-ci, je relance. On n'a plus de problème. Par contre, l'indicateur K- n'existe pas, bien qu'il soit affiché ici, car il faut attendre un certain nombre de points avant qu'il arrive. C'est le délai nécessaire pour la construction, hein. Le voilà. Il est ici. Et donc, ça fonctionne, hein. On va implémenter maintenant l'indicateur ADX. Alors, je ferme ça. Ici, plutôt. Donc, indique et distrib, je copie ici, hein. Copier. Indique et distrib. Donc, j'écrase ce que j'avais fait tout à l'heure. Voilà. Coller. On lance. Voilà, c'est parfait, on a tout ça, hein. Et vous voyez que la construction d'une stratégie est hyper rapide, en fait, grâce au modèle. Quand on observe ces courbes, on s'aperçoit qu'on peut retirer certains points intéressants pour faire du trading, c'est-à-dire entrer en position d'achat ou de vente, puis fermer ses positions d'achat ou de vente pour en retirer du bénéfice. Mais pour ça, il nous faudrait des petits traits, des traits qui nous indiquent les niveaux à partir desquels on peut faire quelque chose. Je mets tout ça entre guillemets, et je vous montre à partir du tuto. On va donc copier carrément tout le fichier, hein. Où est-il? Il est là. Copier. Donc ici, STR02, j'enlève tout et je remets tout. Et je fais, je relance. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Tout en bas, ici, on a deux traits bleus, pointillés, qui se trouvent ici, à 42, 43, jusqu'à 57 à peu près. Ici, on a
un trait rouge. Ici, on a un trait vert. Voilà. Alors, sinon, si j'arrête ici déjà pour voir, on s'aperçoit que là, on a un point intéressant. C'est un minimum. Voilà. Je continue. En fait, ce qu'on va faire, on va essayer de voir tout ce qui dépasse du trait bleu ici dessus. Je vais avancer à la main, ça ira plus vite. Voilà, là on a un dépassement du trait bleu. Effectivement, on a un minimum. Donc on peut très bien ici entrer à l'achat. Puisque c'est un minimum, on espère, mais bon, on espère, il n'y a rien de sûr, on espère que cela va monter. Je continue. Effectivement, si j'étais entré ici à l'achat, j'aurais fait un gain très important. On continue. Voilà, en fait, tant que ça ne dépasse pas le trait bleu là-haut, on ne fait rien. Et ici, je m'aperçois que je suis sur un optimum. Alors, on est sur un optimum à partir d'ici, on dépasse le trait bleu à partir d'ici. Mais attention, c'est pas le meilleur point. Regardez, ici à haut, on est là. Alors que le meilleur point, c'est là. Donc, il faut, si vous voulez, coupler cette observation ici avec la pente de l'ADX qui décroît. Vous voyez, l'ADX a une certaine pente, mais à partir d'ici, sa pente décroît. Vous voyez, ici, là où j'ai la souris. Donc, on est toujours en zone hors ligne, c'est-à-dire au-dessus, c'est-à-dire c'est toujours une bonne zone. Et le meilleur point sera par conséquent ici. Et quand on regarde là-haut, effectivement, c'est vrai, c'est un optimum haut. On espère que le signal va descendre et on vend. On va faire une ouverture de trade à la vente. Je continue pour voir si j'ai eu raison. Voilà, on a 2, 20, 40, on a plus de 40 pips de gain, hein, ici. Si on entre ici, et qu'on ferme au bout de 40 pips, on ferme ici. On continue. Alors là, on est sur du minimum, hein, puisque quand c'est orange, c'est en bas. C'est pareil, on va pas prendre ici, on va attendre un infléchissement ici de la pente de l'ADX qui se produit ici, là où j'ai la souris. C'est-à-dire, c'est vraiment le minimum ici. Mais j'ai un minimum plus bas encore ici. Voilà. Et on est toujours dans une bonne zone. Donc, on aurait acheté ici, mais on aurait acheté aussi ici. Donc, on a 2 points d'achat. Un là, un ici. Je continue. Voilà. Donc, rien que sans continuer, déjà, on aurait gagné sur les deux. Alors là, c'est encore mieux. Vous voyez. Voilà. Donc, au niveau du tuto, on vous montre les points intéressants. Clairement, ici, on le voit bien. Hein. Dans ce cas-là, on a 5 trades ouverts. 1, 2, 3, 4 et ici 5. Qui vous aurait donné 300 pips de gain. Hein, 5 fois 60. Voilà. Donc, nous allons passer à la stratégie numéro 3. Bien, pour la stratégie numéro 3, je ferme ici, je vais retirer ce print ici. Alors, où est-ce qu'on est? Voilà. Ok. Et je vais ici créer ma stratégie numéro 3 dans Tuto. STR03. On peut copier-coller naturellement le modèle et le modifier, mais là non, on va simplement prendre le tuto et copier le code ici. Donc vous avez le choix, vous voyez. Coller. Ok. Alors ce code, il est là pour nous montrer une chose intéressante, c'est que lorsqu'on
lorsqu'on crée des indicateurs, par exemple ici, j'ai un RSI stochastique qui me fournit deux signaux, deux colonnes, si vous voulez, dans le data frame. Alors, pour bien voir ceci, je mets une variable quelconque, mettons x, et je regarde ici la fin du fichier, tail. On peut également faire, si je fais x head, H-E-A-D, à ce moment-là, nous aurions le début du fichier. Je lance ici donc str03. Voilà. Donc, bon, on n'a rien au niveau de l'affichage puisqu'on n'a pas encore codé le reste. Mais ici, on a l'affichage de la réponse fournie par le stock RSI. Et on s'aperçoit que nous avons deux colonnes. Deux colonnes. Or, parmi ces deux colonnes, il n'y en a qu'une qui nous intéresse pour l'instant, évidemment. Après, ce sera à vous d'avoir suffisamment de discernement pour choisir celle que vous voulez. Si l'on désire afficher ce stochastique RSI dans le graphique du bas, alors est-ce qu'il existe? Oui, bas, voilà. Eh bien, on va le nommer, je vais faire une modification ici, donc ça sera self df pilote, et le nom de la colonne, on va mettre stock RSI, stock RSI, et ici, on ne veut qu'une seule colonne, sinon on aura un bug, une erreur, hein. Donc on doit faire iloc, voire panda, pour comprendre pourquoi, et il s'agit de la colonne, la première ici, donc la colonne numéro 0. Voilà. Ça, on peut le supprimer. Et ici, au niveau de la distribution, je vais faire un copier-coller de ceci ici. Donc, ici dans le bas, on veut afficher le stock RSI. Je vérifie, tac, tac, normalement ça devrait fonctionner. Voilà, ça marche. On a bien le stock RSI en bas. On voudrait maintenant ajouter ici au milieu le MACD, avec son signal et son historique, donc 3 signaux, hein, plus des couleurs entre courbes, et ici des couleurs dans le sommet et dans le bas, avec des limites. Alors, faisons-le. On va simplement faire un copier-coller depuis le tuto où le fichier est entièrement codé. Le voilà, str03, copier, CTRL-C, str03, il est là, je supprime tout et je le remets. Voilà, et on relance. Eh bien c'est parfait, on a bien les zones colorées qui apparaissent ici. Aussi bien au niveau du MACD, alors là nous sommes entre deux courbes, que au niveau du RSI qui est ici, nous sommes entre la courbe bleue et des limites horizontales. Une en haut, une en bas. Au niveau du code, ça se passe en bas. Ici, lorsque nous sommes dans le graphique du milieu, il s'agit du MACD. On a donc deux courbes avec la condition where. Lorsque le MACD est supérieur au signal, on a cette couleur, entre les deux courbes. Hein. Et lorsque le MACD est inférieur au signal, on a cette autre couleur, entre les deux courbes. Ici, c'est dans le cas où on est dans le graphique du bas. Là, bas. Et à ce moment-là, la limite Y2, ce n'est plus un signal, c'est une limite fixe, 80. Le signal est ici, Y1 RSI, alors que ici, c'est l'inverse. Limite 20, le signal ici en Y2 RSI, avec la condition, évidemment. Voilà. Et donc,
on peut observer ici. Donc, vous l'avez compris, à partir du modèle, il est très simple de réaliser ses propres stratégies. Ici, nous avons 3 graphiques, principal, milieu et bas. Mais vous pouvez en ajouter beaucoup. Vous pouvez modifier naturellement la géométrie en partant de ici. Si par exemple je mets 1200, je lance. Voilà, donc on a un graphe beaucoup plus haut. On peut en mettre 3, 4, 5, 6, autant qu'on veut. Et je vous encourage justement à tester le maximum d'indicateurs qui sont fournis par TA. Et vous aurez des surprises. Vous aurez des surprises, vous allez voir que l'on peut vraiment sortir des points intéressants qui sont ici montrés en modèle avec des zones roses et jaunes, hein, qui permettent de voir clairement. Je vais arrêter ça avec la barre d'espace. En jaune, les zones où il faudrait entrer à l'achat, puisque le signal va monter. Et en rose, les zones où il faudrait entrer à la vente, puisque le signal va baisser. Donc je vous souhaite de bonnes recherches, beaucoup d'expérimentation, beaucoup de courage aussi, et un bon coding. Je vous remercie de votre attention.